Approche de la cité céleste. Omraam Mikhail Ivanov. Chapitre 2. Introduction à l'Apocalypse. Le christianisme n'est pas apparu un jour dans le monde à partir de rien. Il est l'aboutissement de plusieurs traditions, et particulièrement de la tradition juive représentée par la Kabbale. Jésus connaissait la Kabbale, et il est nécessaire de posséder les bases de cette science si on veut vraiment comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament. Malheureusement, depuis des siècles, l'Église s'est contentée de transmettre aux fidèles quelques bribes, quelques notions superficielles, et maintenant il ne faut pas s'étonner si les chrétiens vont de plus en plus se chercher une nourriture spirituelle dans les enseignements d'Orient et d'Extrême-Orient, parce qu'ils trouvent le christianisme pauvre et insuffisant. Eh bien, à qui la faute ? Le clergé devrait avoir honte de ne pas avoir su montrer toute la richesse et la profondeur du christianisme, de sa philosophie, de son symbolisme. Il s'est contenté de faire toutes sortes de prêchis-prêchats qui n'apprenaient pas grand-chose, et voilà maintenant le résultat. Tous ceux qui cherchent quelque chose de plus quittent l'Église. Pendant des siècles, on a répété aux chrétiens que l'essentiel était d'avoir la foi. Quand ils posaient des questions, on leur répondait que c'était des mystères, qu'ils ne devaient pas chercher à comprendre. Ils devaient croire, et ils seraient sauvés. Eh bien non, il ne suffit pas de croire. La religion ne se limite pas à la foi. Toute religion renferme une science. Et si on ne donne pas cette science aux fidèles pour nourrir leur intellect, leur âme et leur esprit, ils finissent par perdre la foi, car ils ont l'impression de croire en des absurdités. Beaucoup, je le sais, auront du mal à accepter l'idée que Jésus connaissait la Kabbale. Mais c'est la réalité. La Kabbale faisait partie de la tradition juive dans laquelle il avait été instruit. Et c'est lui qui a révélé à saint Jean toute cette science dont on retrouve de nombreux éléments dans son évangile et surtout dans l'Apocalypse. Chaque religion possède un enseignement exotérique qui peut être donné à tous et un enseignement ésotérique réservé à une élite spirituelle capable de le comprendre. Dans la religion chrétienne, l'enseignement exotérique est représenté par l'Église de Saint-Pierre. Et cette Église s'est imposée par la force, n'hésitant pas à massacrer et brûler tous ceux qui s'opposaient à elle, ou qui, même sans s'opposer réellement, lui semblaient ne pas accepter ses règles. L'enseignement ésotérique est représenté par l'Église de Saint-Jean, qui a poursuivi son travail dans le secret sans jamais persécuter ni massacrer personne, alors qu'elle était elle-même victime de l'intolérance de l'Église de Saint-Pierre. Jésus a donc donné à saint Jean un enseignement qu'il n'a pas donné aux autres disciples, et ceux-ci, qui s'en rendaient compte, étaient un peu jaloux. Mais laissons cela. L'Église de saint Jean est détentrice de la quintessence de la doctrine de Jésus, et elle est toujours prête à instruire les humains qui se montrent désireux d'approfondir les secrets de la création et toutes les vérités touchant au monde invisible et au développement spirituel de l'être humain. L'Apocalypse est le livre de l'Église de saint Jean. Mais pour interpréter tous ces nombres, ces symboles, ces images qu'elle contient, il faut posséder des connaissances sur la Kabbale, l'astrologie, l'alchimie, la magie, et même sur les cartes du tarot, qui ne sont pas des cartes à jouer comme certains se l'imaginent, mais représentent un condensé de toute la science initiatique. C'est pourquoi la plupart des pasteurs et des prêtres évitent d'interpréter l'Apocalypse, car ils seraient obligés d'accepter toutes ces sciences et ainsi de changer certains aspects de la religion. Oui, ils laissent l'Apocalypse de côté parce qu'elle est la preuve que les livres saints ont besoin de la connaissance initiatique pour être interprétés. On préfère même parfois laisser entendre qu'au moment où il l'a écrite, saint Jean, qui était déjà très âgé, s'est laissé influencer par des rabbins, ou alors qu'ayant un peu perdu la tête, il a raconté des choses invraisemblables. Voilà, au lieu d'étudier pour pouvoir
pénétrer, déchiffrer les symboles, on préfère penser que Saint Jean était devenu gâteux, et on laisse l'Apocalypse de côté. Certains diront « Oui, mais c'est un livre tellement obscur et difficile à interpréter. » Il est obscur pour ceux qui ne possèdent pas les clés. Pour ceux qui les possèdent, c'est le livre le plus clair. Bien sûr, les images, les symboles, les nombres ne sont pas placés dans l'ordre auquel on pourrait s'attendre. Certains, qui se trouvent à la fin, sont en relation avec des passages du début ou du milieu, exactement comme des cartes que l'on aurait jetées au hasard. Mais celui qui possède la vraie science prend ces cartes, les replace dans l'ordre et lit. Quand on connaît la signification des nombres et le sens caché des symboles, tous les éléments qui n'ont en apparence aucune relation entre eux peuvent être rapprochés, et chacun expliquant l'autre, cela donne un ensemble formidablement logique. J'ai lu de nombreuses interprétations de l'Apocalypse. Et si quelques-unes, bien sûr, sont véridiques, je trouve pourtant que personne encore n'a jamais touché le vrai, le fond. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Mais c'est surtout parce qu'au lieu de ne voir dans ce livre que l'essentiel, c'est-à-dire la description d'éléments et de processus de la vie intérieure et de la vie cosmique, on a cherché à y reconnaître des personnages, des pays ou des événements historiques. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a pu faire comme erreur sur les 4 cavaliers, la bête à 7 têtes et à 10 cornes, la femme couronnée d'étoiles, la grande prostituée, la Nouvelle Jérusalem? Je vous ai donné moi aussi l'interprétation de quelques passages et je pourrais continuer. Mais il y a tellement d'autres sujets à aborder préalablement. Que ferez-vous avec l'Apocalypse si vous n'avez pas déjà travaillé pour acquérir les véritables bases de la vie spirituelle? Car tous ces symboles, il ne suffit pas de les comprendre intellectuellement. Il faut pouvoir les vivifier en soi. Et tant que vous n'avez pas fait un travail préalable de purification, de maîtrise de soi et d'élévation intérieure, vous resterez en dehors des merveilles de l'Apocalypse.